Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question qui nous pose nous-mêmes, et beaucoup de gens nous posent eux-mêmes, est-ce que nous gagnons droit à faire Salatul Eid à la maison? Alors, pareil comme à beaucoup de sujets, c'est un sujet à divergence d'opinion. Qui veut dire, ben, savants fin diviser la permissibilité de faire Salatul Eid à la maison. Tout d'abord, avant qu'il nous continue, les bons qui nous mettent clair, qui dans le Coran, pas de divergence, pas de contradiction dans le Coran. Dans l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas de contradiction. Et ni Allah contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam contredit Allah. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ Est-ce qu'ils n'ont pas médité le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si le Coran tient une parole en l'autre apporte Allah, je trouve beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Mais le Coran peine à contradiction. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce parole contredit la parole Allah? Jamais. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas cause par la passion, par ce désir. وَلَكِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Mais ce n'est qu'une révélation qui révèle l'oli. Qui veut dire peine à contradiction dans l'islam. C'est nous, en tant qu'humains, qui nous arrivons à diverger. Certains savants les comprennent certains textes en plus, le Tallah les comprend en moins. Certains savants les gagnent certains hadiths en plus, qui le Tallah pas gagné. Alors là, finit la divergence. Certains savants finissent certains manquements de notre compréhension. Certains savants finissent comprendre les plus, parce que nous, humains, cette divergence divine dans, veut dire, manquement de certaines bandes, veut dire, du monde de comprendre certains textes et certains hadiths, ou bien problème l'eau veut dire hadith authentique ou bien pas hadith authentique. Alors, la question de Salatul Eid finit la divergence. En général, frères en islam, ban ulama fin diverger l'eau Salatul Eid lui-même. Est-ce qu'il est obligatoire sans qu'il nous cause en premier, est-ce qu'il nous fait aller la case? Est-ce que Salatul Eid est obligatoire? Ban ulama fin diverger l'eau ça question-là en quatre opinions. L'opinion numéro 1, l'opinion de Imam Malik et Imam Shafi'i, rahimahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ça va dire une connaissance, mais je ne diverge. Alors, Imam Malik, Imam Shafi'i, rahimahullah wa ta'ala, pour eux, Salatul Eid, qui est sur Eid al-Fitr, qui est sur Eid al-Adha, les sunnah mu'akkada. Sunnah mu'akkada fait c'est quoi? Qui veut dire sunnah mu'akkada, qui c'est une action qui est fautement recommandée pour nous faire, qui nous supposait faire. Nous pas gain droit négligent de sa bonne action. Mais si nous pas fait ali, nous pas gain péché. Mais si nous fait ali, nous gain récompense. Sunnah mu'akkada, c'est une pratique qui est fautement recommandée pour nous faire, nous encourager pour faire ali. Si nous pas fait ali, nous pas gain péché. Mais si nous fait ali, nous avons récompense à gagner. Voilà l'opinion de Imam Malik, l'opinion de Imam Shafi'i, rahimahumullah ta'ala. L'opinion de Imam Ahmad, rahimahullah. Imam Ahmad il trouve que Salatul Eid li fardu kifaya. Fardu kifaya veut dire li obligatoire lo en partie du monde. Si quelques du monde fin fait ali, alors personne li exempté lo les restes. Si par exemple dans Maurice, nous avons 200 000 musulmans, alors si une dizaine musulmans fin faire Salatul Eid quelque part, alors, donc, les restes musulmans sont exemptés. Ça s'appelle ça fardu kifaya. Ça veut dire, il suffit qu'il y ait obligatoire, un nombre. Il suffit qu'il y ait un nombre là, faire, alors ça l'obligation là, tomber, les restes. Ça, c'est l'opinion de Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Par contre, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, c'est l'opinion, c'est que Salatul Eid est obligatoire l'obanzom, li wajib l'obanzom. Qui veut dire wajib l'obanzom, qui Allah fin oblige ban monsieur et ban garçon qui vient atteindre l'âge puberté pour eux faire Salatul Eid. Si eux n'a pas fait ali, eux mérite punition Allah et Allah se colère. Mais si eux fait ali, eux mérite récompense, eux pour gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà qui veut dire wajib. Wajib veut dire Allah fin oblige nous pour faire ali. Si nous faisons ali, nous gagnons récompense avec Allah.
Mais si nous pas fait Ali, nous mérite Allah se coller et se punition. Ça c'est l'opinion de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. Mais il y a une autre opinion de certains savants, mais aussi parmi les ulama contemporains qui ont cette opinion là, c'est que Salatul Eid est obligatoire, qu'il soit le ban monsieur et le ban madame. Les wajib, y compris le ban monsieur et le ban madame. Alors ça, l'opinion parmi les ulama contemporains qui finit pour cette opinion, c'est le Cheikh al-Allama Nasiruddin al-Albani, Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui, il a cette opinion qui Salatul Eid obligatoire, le ban monsieur et le ban madame. Pour ne pas rentrer plus en détail, l'opinion qui paraît veut dire convaincant, il dépend chaque démon veut dire sa conviction, et nous avons un hadith qui indique nous l'importance qui même ban madame vis-à-vis. Hadith qui est rapporté par Atiyya radiyallahu anha qui trouve dans Bukhari, quand il peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une ordre ban madame qu'il soit ban vierge. Auparavant, à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ban vierge pas typé sorti en public. Et ban madame veut dire qui dans la case fait une ordre ban madame et ban vierge pour sortir pour venir Salatul Eid. Jusqu'à même si une madame de ce période, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une ordre pour lui sortir pour lui venir, sauf qu'il n'est pas assis parmi les gens qui fait salat, il est assis d'un côté. Alors, basant là, nous trouvons que soit qui vraiment est obligatoire, le ban zom, mais il est très important qu'il ban madame aussi venir, soit qui, comme Cheikh al-Albani fait dire, est obligatoire, le ban monsieur et ban madame. Alors, entre les deux. Allah subhanahu wa ta'ala complice. Qui veut dire que madame, les bisins, pas sous-estime ça, qui les bisins viennent dans Salatul Eid, il fait Salatul Eid, lui aussi pareil, Inch'Allah. Voilà, veut dire, l'opinion concernant Salatul Eid. Mais la question qui se pose, là, nous dans le moment de confinement, nous ne sommes pas capables al-masjid. Est-ce qu'il nous fait Salatul Eid la case? Est-ce qu'il nous fait Salatul Eid la case? Et là, nous trouvons que ban ulama, là aussi, fin diverger. Tout d'abord, ban qui dit que Salatul Eid fardu kifaya. Il suffit qu'un groupe fait les risques, il n'est pas l'obligation, l'exempter les risques. Qui veut dire, un ban ulama dit que si un djimoun, dans ce moment de confinement, si le jour de Eid, il n'est pas fait Salatul Eid, la case, il n'est pas dans le Salatul Eid, mais il n'est pas fait la case, pas de problème. Ça veut dire l'exempter parce que si un djimoun peut faire Salatul Eid, si un parmi les autres djimoun peut faire Salatul Eid, alors il n'y a pas un problème qu'il n'est pas fait sur la case. Ça veut dire, ça c'est première opinion. Mais Jumhur, ban ulama, ban qu'il soit Imam Malik, Imam Shafi'i et aussi Imam Ahmed, les trois l'opinion, je dis que malgré que chacun fait diverser l'eau, est-ce qu'il est obligatoire, est-ce qu'il est sunna, est-ce qu'il est fardu kifaya, ces trois, l'école des pensées, Imam Ahmed sur l'école des pensées, Imam Shafi'i et aussi Imam Malik, je dis que oui, les permissibles qui bandiment, je fais Salatul Eid à la maison. Les permissibles qui je fais Salatul Eid à la maison. Et ça, quand on peut ça dans un contexte. Les permissibles faire Salatul Eid à la maison, si un démon il fait rate Salatul Eid en congrégation. Si par exemple un démon il fait gain tard, il fait lève tard, ou bien il est malade, quand il devait il dégazé, mais seulement trop tard, Salatul Eid fin terminé. Ou bien quand il peut marcher, il trouve qu'il Salatul Eid fin terminé. Là, il y en a deux options. Soit qu'il est fait ali individuellement, dans Musalla, ça veut dire quand il rentre, il trouve Salatul Eid fin terminé. Et ben ulama dit qu'il écoute khutba, comme Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il y a assisté, il écoute khutba, et ensuite quand khutba finit, il fait sur 10 rakat. Il fait sur 10 rakat. Alors là, c'était un contexte qu'il fait une rate Salatul Eid. Ou bien il n'est pas capable de faire Salatul Eid, là, il fait Salatul Eid dans la case. Il reste toujours une interrogation. Il reste toujours une interrogation, frère en islam et sœurs en islam, concernant faire la case. Veut dire, sans aucune raison, veut dire, dans un moment de confinement. Parce que si qui finit dire qu'il y a un droit de faire la case, je finis prendre dans un contexte que c'est lui qui finit rate Salatul Eid. Mais toujours, c'est que ban ulama finit d'une permissibilité.
qui veut dire, et dans sa permissibilité, faire Salatul Eid, la case, tout seul, ou bien avec vos familles. Parce qu'il y a un récit qui est un sahaba, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui, quand il rate Salatul Eid, les chials de la case, ils se réunissent aux familles pour lui faire Salatul Eid dans la case. Sauf que, ben savant qui fait service à ça récit-là, à la fin, nous trouvons que ça récit-là n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Qui nous fait Jamaat en Salatul Eid dans la case. Alors, il reste debatable. Est-ce que dans le moment de confinement, est-ce que nous faisons Salatul Eid la case, textuellement, il n'y a aucune place dans les fiqh qui dit qui, par le choix, pour faire Salatul Eid la case. Ce qu'il y a dans le texte livre, à la limite de mon connaissance, c'est que celui qui fait une rate Salatul Eid, celui qui n'est pas capable de venir Salatul Eid, Salatul Eid peut faire dans Musalla, il n'est pas capable de venir. Ou bien Salatul Eid peut faire dans Musalla, il gagne tard, il rate li, oui, il gagne droit de faire Salatul Eid sur la case, ça c'est l'opinion, c'est 3 imams. Mais dans le contexte qui nous peut vivre, dans le moment de confinement, nous ne pouvons pas rater Salatul Eid. Pena Salatul Eid dans Musalla. Est-ce que quand Pena Salatul Eid dans Musalla nous fait dans la case, oui, et dans certaines bandes savants contemporains dire les pareils, veut dire par comparaison avec ça, c'est-à-dire veut dire les similaires qui nous capables de faire. Ça veut dire c'est lui qui trouve ça, l'opinion là, les flexibles, les capables de faire Salatul Eid dans la case individuellement. Sauf que ban qui dit capable de faire Salatul Eid dans la case, il dit à la maison nous n'a pas fait Khutbatul Eid. Beaucoup ban qui dit qu'il a le droit de faire Salatul Eid la case, je dis je fais seulement des rakats. Il ne pas faire Salatul Eid, il refait Khutbah. Parce que ban qui fait ban savant qui dit c'est lui qui ne rate Salatul Eid, il fait les remplace lui. Ban dit qu'il lui besoin refaire Khutbah ou bien un dit faire Khutbah pour lui faire Salatul Eid. Qui veut dire qu'on peut faire Salatul Eid dans la case, nous capable de faire 2 rakats, pareil comment nous faire Salatul Eid. Après avec veut dire le nombre de takbir qui nous besoin faire. Et là, nous faisons 7 takbir en premier et 5 takbir deuxième. Nous finissons faire nos rakats. Nous pas faire khutbah. Mais, probablement, je ne pas connais, est-ce qu'il est capable, et dans savant dire, dans la case aussi, faire khutbah. Mais il reste toujours une petite chose à confirmer. Mais dans le livre, fiqh, il mentionné que, ban qui nous donne permission pour faire Salatul Eid la case, je te fais seulement, veut dire, je te remplace ça, je te fais ça de rakats sans que je te fasse khutbah. Soit je te fais en jamaat, soit je te fais individuellement, mais je n'ai pas fait khutbah. Alors ça c'est, en bref, concernant ban qui dit faire Salatul Eid la case. Nous résumons. C'est que, ça 3 imams, je dis que, oui, il est permissible de faire Salatul Eid individuellement, si un dimon fait une ratli, ou bien il fait retard, ou bien il lève tard, ou bien il n'est pas capable de venir, il fait sur la case individuellement, et Nadia, même avec sa famille, il fait un jamaat, et Saban qui dit là, je dis que il n'est pas fait khutbah. Ça c'est l'opinion de ça, 3 imams. Mais comment nous dire, il reste une interrogation, est-ce qu'il y a un dimon pas de rat namazid, il n'est pas peine sur la toilette, est-ce qu'il fait les deux sur la case, il reste toujours une interrogation. Nous retournons l'opinion de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi. L'opinion de Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, c'est que Salatul Eid pas gain droit faire à la maison. Ni individuellement, ni à la maison. Qui veut dire, si un dimon fin rate Salatul Eid, il n'a pas retourné sur la case pour lui faire Salatul Eid. Une finit raté, c'est une finit raté. Alors donc, pour Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi, pena Salatul Eid à la maison. Il n'est pas retourné, il fait à la maison. Et ça, l'opinion-là, est supportée par certains ulama, parmi là-dedans, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et parmi les ulama contemporains, c'est Cheikh al-Uthaymin, al-Allama, rahimahullah, Cheikh Uthaymin, l'opinion qui, Salatul Eid, n'a pas fait à la maison. Voilà une gagne, en bref, ou bien d'une façon détaillée, l'opinion de ban ulama. Qui nous l'opinion? Comment nous finissons, frères en islam et sœurs en islam, nous pas là pour imposer l'opinion là. Nous pas là pour mettre blinkers, ni dans nos visages, ni dans notre visage. Nous pas capable de conviction imposer ça là où. Nous pas capable d'imposer ça qui m'en comprend là où, mais m'en mettre devant où. Voilà une multitude de l'opinion. C'est où avec une intelligence, ou guetter où, qui quitte chose qui paraît plus crédible.
Quelque chose qui paraît plus convaincant. Là où prend une décision. Parce qu'il qui peut le rendre au compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça c'est philosophie qui me peut marcher là. Quand il y a oppose une question ou demande quelque chose, quand il y a divergence d'opinion là, surtout il y a plusieurs formes de divergence. Il y a une divergence qui n'est pas considérée même. Quand il y a 10 divergés, 9 là de fausseté. Ça c'est une divergence qui n'est pas prend même en considération. Mais quand il y a une divergence qui est une raison qui nous capable de considérer ça là ou bien l'autre là. Là, moi, pour vous dire, bien voilà, il y a une divergence d'opinion là. L'opinion qui me plus convaincre, c'est ça. C'est-à-dire, on met au courant qu'il y a une divergence d'opinion là. Alors, donc, dans sa même optique, voilà, il y a une divergence là. Mais nous, l'opinion, nous, c'est que Salatul Eid n'a pas fait la case. Conformément à l'opinion de l'imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, comment Cheikh l'Islam fin trouver et comment Cheikh Othaymin fin trouver. Et pour diverses raisons, c'est que paix n'a aucune place que avec un choix qui le professeur Sam fin dit à nous est capable de faire la case. Ça veut dire par exemple, moi dans un flat, il y a 20 appartements, et il y a 20 Salatul Eid qui peut faire en même temps, et il y a 20 khutbah qui peut faire en même temps, parce que Salatul Eid c'est une gathering qui plus important que Jum'ah. Qui plus important que Jum'ah. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand le jour de Jum'ah, fini quand Eid, fin tom jour Jum'ah, finina Salatul Eid et Salatul Jum'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il réunit Bandimoun pour Eid, Salatul Eid, Khutbatul Eid, il fait exempteuse de Jum'ah, qui montre nous qui a été important, Salatul Eid, Khutbatul Eid et Salatul Eid, qui fait une place de rassemblement. Ça c'est mon opinion. Allahu A'lam, Allah subhanahu wa ta'ala compte plus. Si vous finissez convaincre, alors, ou Inch'Allah, vous pratiquez, mais il y a facilité ou conviction, Allah subhanahu wa ta'ala les compte plus. Et dans sa divergence là, il n'y a pas une raison qui nous la guerre, il n'y a pas une raison qui nous attaque la personnalité du monde, qui nous critique du monde. Et par ça, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.